Primero que todo agradecerles por el trabajo tan muy bien hecho que han realizado. Vengo acá a dar mi voz como mujer porque en Colombia hemos sufrido también muchos abusos, se ha sufrido también el silencio y esperamos que a raíz de eso, de esta película, de este film, se pueda conocer y se pueda también apoyar a las mujeres, porque nosotros merecemos también ser escuchados, que escuchen, y también no tener miedo a hablar y no tener miedo a expresar todo el dolor que hemos sentido por los abusos que nos han infundido a nosotros. Oui. Il voulait exprimer son point de vue parce qu'il se sent complètement identifié aux femmes, le portrait des femmes des films et tous les événements qui ont été montrés dans le film. Parce qu'en Colombie, on vient d'arriver l'année dernière, depuis 12 ans, une violence très 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 forte, une répression incroyable. Surtout pour les personnes qui sont sorties dans la rue pour revendiquer des actions, qui ont revendiqué surtout les femmes qui sont sorties des silences et que pour la première fois en Colombie, ils n'avaient pas peur de revendiquer, de dire non au féminicide. Sexualmente y físicamente también las mujeres. Ouais. Et donc, c'est toutes ces violences contre les femmes, de point de vue sexuel, qui étaient agressées pendant ces moments, comme la police, en fait, ce sont des femmes qui ont été arrêtées, qui ont été violentées sexuellement après qu'ils étaient arrêtées, en fait. Voilà. Pregunto si es posible que tengamos ese contacto de ellos. Et des femmes, des collectifs, parce qu'ils voulaient avoir un lien et peut-être implémenter le même type de mouvement là-bas. Très très proche de ce micro. Alors, il faut savoir qu'avec Elvire, on passe notre vie à débattre et principalement à se discuter, ce qu'on voit dans le film. Finalement, on n'est pas du tout d'accord. Rappeler qui est Elvire aussi. Elvire Duvel-Charles, c'est une activiste féministe qui a commencé dans le mouvement des Femmes il y a une dizaine d'années, qui par la suite a créé une web-série qui s'appelle Clit Révolution, qui a fini par être un compte Instagram, et aujourd'hui elle continue son activisme. Elle écrit des livres du coup sur le lien entre féminisme et réseaux sociaux, et voilà, elle continue à organiser des actions de manière générale. Nous on s'est rencontrés dans le cadre des collages avec Elvire au tout début, et en fait on avait très souvent des discussions, des débats. On n'est pas des mêmes générations féministes, mine de rien, parce qu'il y a 10 ans en fait, d'engagement qui nous séparent, donc on n'est pas rentrés par la même porte, bref. Mais du coup, pour revenir sur le tournage, pour moi, c'était une discussion qu'on aurait pu avoir, et d'ailleurs qu'on a eu de nombreuses fois après, et qui était complètement naturelle, où on pouvait complètement aller dans le sens dans lequel on allait, parce qu'on a fini par parler de la violence, mais en fait c'était un peu un concours de circonstances. Je crois que la question de base c'était: est-ce qu'il y a un collage qui vous a marqué, et moi j'ai répondu: on a collé un soir Qu'on en parle tous les mâles, en référence à Brigitte Fontaine, et ce que ça avait procuré chez nous, le fait de retourner ce stigmate dans l'espace public, de se dire en fait c'est moi cette fois qui vais avoir une parole qui violente, qui est vindicative, je me réapproprie ce mur, alors que je suis toujours la personne qui subit la violence dans cet espace. Quelque part, je dis en fait vous aussi vous devriez peut-être un peu avoir peur de nous, et peut-être que ça aura une conséquence. Et donc on part de ce collage-là pour avoir toute cette discussion, et je pense que c'est ça qui transparaît dans le film, c'est que ces discussions, c'est que des hasards. Je pense qu'on le voit aussi au moment où Élise livre son témoignage à Brest, ce qui n'était pas du tout scripté, et ça sent en fait que sur ce moment-là, elle a senti la confiance, et elle s'est sentie à l'aise. Je pense qu'elle a oublié la caméra, comme quasiment toutes les personnes en fait dans ce film, où il y a un moment en fait on la voit plus nécessairement, et on rentre dans des discussions, des débats qu'on a au quotidien. Je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ce qui a été montré des collages avant dans les médias, c'est toujours les moments d'action en fait, ou le moment où on colle le papier sur le mur. Il faut savoir qu'un collage, ça prend 30 secondes à faire, littéralement.
c'est très rapide, on devient vraiment hyper efficace sur ce geste-là. Et en fait, pour moi, le mouvement des collages, il est beaucoup moins l'instant du collage que tous les avant et les après, que tous les moments de discussion, les moments de débat, les moments où on se retrouve, où on se dit waouh putain, je pensais être seule à penser ça, mais en fait, genre tout le monde a sa propre réflexion et je suis pas la seule à avoir vécu ça, je suis pas la seule à le formuler de cette manière et ça, c'est un mouvement qui a permis, je pense, à plein de gens de se rencontrer et de se fédérer. Et je pense qu'il y a toute une génération féministe qui découle des collages, qui ont pu créer des festivals, des groupes, des associations, même des business. Enfin, il y a plein de choses qui sont sorties du mouvement des collages parce que ça a été un moment où, dans le réel, on a pu fédérer toute une communauté de personnes qui avaient envie de changer en fait cette société et envie d'abolir le patriarcat et en fait ça a vraiment été un lien et je trouve que ça se ressent énormément dans le film que en fait on voit assez peu de collages. Se voir, ça nous fait très plaisir, bravo pour ce film. Et avant de vous passer la parole, avant de laisser aussi la parole aux pleureuses de Montreuil, je commence par quelques questions, puis ensuite évidemment vous pourrez intervenir. Moi je trouve ça assez fascinant que des collages autour du cinéma, à Montreuil on en voit beaucoup, ils sont beaucoup pris en photo, partagés, et là vous décidez de les filmer, puis de filmer toutes les personnes qui participent à leur rédaction, leur installation. Pourquoi est-ce que vous avez ressenti ce besoin de franchir une étape supplémentaire? Et puis, comment est-ce que vous avez constitué ces 10 groupes qui apparaissent dans le film, ces 10 villes? Peut-être, est-ce que c'était des personnes que, comme Camille, vous connaissiez au préalable? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter à la fois le désir et la constitution de ce beau panel? Ok. Tout ça en pas 1h30, j'imagine. Non, on a du temps, mais... Oui. Alors, je crois que pour ta première question, je crois que le cinéma a aussi une vraie responsabilité aujourd'hui. Produire des images, c'est une responsabilité et je pense qu'il faut en produire plus qui montre une jeune génération en action et qui défend aussi un point de vue et des principes politiques important. Je pense que le sujet est important et je pense qu'aujourd'hui il est principalement traité dans l'espace des médias mais assez peu au cinéma. Et d'ailleurs on produit aussi assez peu de documentaires au cinéma. Et nous je crois qu'on s'est vraiment dit à ce moment-là, c'est une forme de prise de parole dans l'espace public qui est la plus forte et puissante qu'on ait vue depuis longtemps. Et certes, il faut documenter des mouvements féministes des années 70. En ce moment, il y a un film qui s'appelle Simone sur Simone Veil au cinéma, par exemple. Et évidemment, c'est important. Mais il faut aussi montrer que c'est des mouvements en action, que le féminisme, non, c'était pas mieux avant, et qu'aujourd'hui, cet élan-là, il faut s'y intéresser. Et voilà, qu'il faut en faire des films documentaires, qu'il faut laisser les gens s'exprimer sur ces sujets sans aller chercher forcément la punchline, donc c'est-à-dire la phrase médiatique qu'on va pouvoir mettre en exergue et qui va nous faire 2 millions d'audience. Enfin, je dis n'importe quoi, mais vous avez sans doute des idées, des images en tête de ce que ça signifie. Et après, alors là on est à Montreuil, nous on habite à Paris avec Simon et je crois que chacune d'entre nous a à un moment donné eu une histoire un peu intime avec un collage, soit le premier qu'il a vu ou qu'il a disons vraiment regardé, dont la phrase l'a vraiment marqué ou dont la phrase l'a touché intimement ou parce qu'il était dans un endroit dans lequel il ou elle passait régulièrement. Et nous ça a été ça aussi, cette histoire-là était aussi à l'origine de notre désir de filmer. On travaille avec une société de production qui fait des documentaires depuis très longtemps et on sait aussi que en fait on doit travailler l'écoute parce qu'on dit souvent que la parole se libère mais le but c'était de travailler l'écoute parce que nos spectateurs, nos spectatrices ils doivent être concentrés du début à la fin et on a forcément besoin avec ces débits de parole qui sont quand même assez intenses surtout quand on les monte on avait besoin de temps et donc de musique pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Après, effectivement, je crois que de façon générale, l'idée de faire du documentaire en amenant une belle image, un beau son, parce qu'on a beaucoup, on n'en a pas parlé ce soir, mais on a beaucoup travaillé sur le son aussi. Il y avait plusieurs micros, chaque personne était équipée, plus une perche, plus un couple pour donner une sensation.
Nous, on croit très fortement dans ce cinéma documentaire qui arrive à montrer que les luttes contemporaines sont aussi belles. Et ça, c'est aussi notre parti pris justement d'auteur, de montrer que c'est beau, et ça a quelque part quelque chose de plus fédérateur aussi, et donc on écoute mieux. Et donc voilà pourquoi on a voulu utiliser une bonne caméra, un bon micro et la musique. Oui, et puis c'est l'idée de